Aujourd'hui, on va parler de mariage royal, de flibustier et de garde partagée. Direction Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, nichée au fond d'une jolie baie qui la protège des assauts de l'océan. Il faut bien le reconnaître, il est difficile de ne pas tomber sous le charme de cette ville à la forte personnalité, avec ses belles plages de sable, son port, réputé jadis pour ses corsaires, sans oublier les maisons nobles à l'architecture si identitaire. Une cité qui, grâce à sa proximité avec l'Espagne, fut choisie en 1660 pour accueillir le mariage entre Louis XIV et l'infante d'Espagne. Cette union n'est pas du tout une histoire d'amour, juste un acte officiel pour sceller le traité des Pyrénées, accord de paix négocié entre les deux royaumes. D'ailleurs, pour l'anecdote, les deux époux sont cousins. Mais autant le dire, Saint-Jean-de-Luz fut à cette occasion the place to be. Quand Louis XIV et sa cour, c'est-à-dire des centaines de personnes, arrivent, dès le mois de mai, on met les petits plats dans les grands. On fait tonner les canons, les rues sont jonchées de fleurs. Les belles maisons d'armateurs sont réquisitionnées jusqu'au mariage célébré 2 mois plus tard dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-de-Luz devient en quelque sorte la capitale provisoire de la France. Mais avant cela, il a fallu négocier le fameux traité. Les représentants des deux pays ont choisi pour cela un lieu étonnant, l'île des Faisans. Ils bâtissent un camp en bois temporaire sur un minuscule bout de terre inhabité de 200 mètres de long, 40 de large, qui présente l'avantage de se trouver au milieu de la Bidachoa, rivière qui sert de frontière. L'île en question devient après cela un condominium, et c'est encore le cas aujourd'hui. Elle appartient 6 mois durant à la France, puis les 6 autres mois à l'Espagne, une sorte de garde partagée, enfantée par ce mariage royal en terre basque.